comment fonctionne une caméra de chasse ou dit aussi caméra automatique. Abonne-toi, mon précieux. L'objectif de ces caméras est d'observer la plupart du temps des animaux dans la nature, en l'absence de quelqu'un pour déclencher la caméra. Donc le principe général est toujours le même, un boîtier étanche, auto-alimenté avec ses propres batteries ou ses propres piles, et un objectif photo, hein, et quelque chose qui permet que ça se déclenche automatiquement. En plus de ça, la plupart du temps, il y a des lumières qui permettent d'éclairer la nuit sans que les animaux le voient. Donc ce sont des LED qui sont là ici sur cette caméra derrière ces écrans noirs. Et ce sont des LED qui émettent une lumière en spectre infrarouge, ce qui permet de filmer en quelque sorte en noir et blanc. Ce boîtier étanche, c'est toujours un peu le même fonctionnement. À l'intérieur, il y a, on va dire, il y a les batteries, il y a un écran de contrôle, et il y a un bouton qui permet de passer en 3 positions. La position éteinte, off, la position setup qui permet de régler les paramètres, et la position on, qui est la position quand on va dire qu'on arme le piège. On appelle ça un piège photo, donc on arme le piège photo. Donc ça veut dire que la caméra elle est en veille et elle va se déclencher en fonction des paramètres qu'on lui a donnés. Toutes les caméras quasiment filment et font des photos, ou filment ou font des photos suivant ce qu'on leur demande de faire. Et les boutons pour de paramétrage, ce sont des boutons physiques. C'est rare que l'écran soit tactile, parce que ça, pour des questions évidemment de coût. Ces caméras, elles n'ont pas une ergonomie folle par rapport à ce qu'on pourrait imaginer, enfin, soit à quoi on a l'habitude avec les téléphones portables. Mais ça, c'est assez simple quand même, une fois qu'on rentre qu'on est un peu patient. Et je fais une vidéo là-dessus qui explique tous les paramétrages. Chaque caméra a ses spécificités et est plus ou moins performante dans la qualité de l'objectif photo, dans les caractéristiques de l'objectif photo, dans la puissance lumineuse, dans la vitesse de déclenchement, et tout ça, ce sont des critères que j'expose dans une autre vidéo. Ces caméras, elles se fixent en général à un arbre ou à n'importe quel autre objet facile, un poteau, une clôture, etc. Et donc pour ça, elle a des fixations. Les fixations, en général, c'est un passage pour la sangle. Celle-là, en plus de ça, elle a un trou plus épais sur la partie haute du passage de sangle, de manière à ce qu'on puisse mettre un antivol. Et également, les caméras ont la plupart du temps un pas de vis typique de tout ce qui est photo, vidéo, qui permet d'aller fixer tout type d'accroche. Et je présente aussi ça dans une vidéo, la façon de fixer une caméra. À mon avis, ça c'est le meilleur système. Sur ce modèle-là, il n'en a que derrière, mais parfois sur d'autres, vous en avez devant et sur les côtés. Il y a plein d'autres fonctions qui peuvent venir avec une caméra de chasse en fonction des modèles, pour que ce soit plus facile à utiliser, plus performant, etc. Je les expose rapidement, mais chacune sera présentée dans des vidéos spécifiques. Il y a tout d'abord le fait que la caméra puisse être reliée à quelque chose à l'extérieur qui alimente, donc avec une batterie plus grosse, entre guillemets. Donc ce serait par exemple une batterie alimentée par un panneau solaire, etc. Et donc là, vous voyez, vous avez cette chose étanche là qui s'ouvre et quand c'est fermé, ça vient se brancher là-dessus. Et là, c'est du courant continu en 6 volts qu'il faut. Vous avez la possibilité de brancher sur un ordinateur aussi pour aller changer les paramètres. Quand vous voulez paramétrer au tout début beaucoup de choses, je présente ça dans une vidéo également. Et ici, vous pouvez même afficher la caméra sur un écran. Il y a écrit TV Out. Et aussi, je vous le présenterai dans une vidéo spécifique. Il y a un logement, quasiment toujours un logement de carte SD, parce que c'est beaucoup plus simple pour aller chercher les données, et notamment, on n'est pas obligé d'enlever la caméra, on peut simplement échanger la carte SD, et prendre la carte SD pleine pour aller la lire sur un PC, tout en remettant une nouvelle carte SD, et en réarmant le piège de photo. Il faut faire attention, parce que ça, c'est un paramètre aussi de la caméra, qui est que certaines caméras ne supportent pas des cartes SD de plus de temps de mémoire. Celle-là, c'est 32 Go, et donc j'ai une carte SD de 32 Go. Les caractéristiques de la carte SD jouent aussi leur rôle dans la vitesse d'enregistrement, et donc aussi dans la vitesse de déclenchement. J'en reparlerai dans une autre vidéo. Il y a aussi, ça c'est un peu plus spécifique, beaucoup de caméras, toutes les caméras ne l'ont pas, en tout cas les caméras prenant des ne l'ont pas, c'est un logement pour une carte SIM qui permet à la caméra de communiquer
via la 4G et la 3G, le GSM et la 2G, et dans certains modèles plus récents avec la 5G, avec Internet. Donc, la caméra peut envoyer des photos sur un cloud et à distance depuis Internet, à travers ce service fourni en général par le constructeur de la caméra, on peut aller changer les paramètres, déclencher la photo, vérifier l'état des piles, vérifier quelles photos sont présentes et être alerté en temps réel quand il y a un déclenchement de la caméra. Et recevoir ça par exemple sur son smartphone ou sur son ordinateur. Et donc les caméras de ce type ont une antenne 4G. Dans ce cas-là, elle se dévisse et on pourrait la déporter si par exemple on était à un endroit où ça ne capte pas pour aller déporter l'antenne plus haut à un endroit où ça capterait mieux. Un certain nombre de caméras ont également une fonction dite Wi-Fi, qui à mon avis ne sert strictement à rien. Le principe général, c'est simplement de pouvoir accéder à la caméra sans l'ouvrir et depuis son téléphone, mais la plupart des gens se font avoir. Je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Voilà pour le tour de cette caméra et surtout n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos que je vais faire parce qu'il y a beaucoup d'autres informations que je n'ai pas traitées ici, c'était simplement une présentation générale.